la force de la pensée. Alors la force de la pensée, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez peut-être que nous avons plus de 60 000 pensées par jour. Vous le saviez ça? Bon, je ne les ai pas comptées. Ne me demandez pas si c'est vrai exactement, mais les neurologues disent que nous avons plus de 60 000 pensées par jour. Et vous imaginez bien qu'on n'a pas que des pensées positives. Alors pourquoi j'ai mis un tennisman là? Parce que vous avez pu remarquer que beaucoup, si vous vous intéressez au tennis, beaucoup au tennis. Vous avez remarqué que beaucoup de tennis ont des rituels. Ils se touchent l'épaule, ils se touchent le short. Sharapova, elle se tourne carrément vers son entraîneur. Ils ont tous des rituels. Et vous savez pourquoi ils ont des rituels? Parce qu'il est prouvé que je peux changer en 7 secondes ma pensée. Ça veut dire que si j'ai une pensée négative, si j'ai une pensée positive, on va la garder, hein, on ne va pas la changer, ça ne sert à rien. Mais si j'ai une pensée négative, en 7 secondes, je peux changer cette pensée négative. C'est quand même extraordinaire. Et si je ne la change pas, eh bien, ça veut dire que je vais continuer à avoir une pensée de même nature. S'il était positif, ben, j'aurai encore une pensée positive. Si elle est négative, j'aurai une autre pensée négative. Et puis comme ça, je vais avoir des trains de pensée négatives. Je n'y arriverai jamais. Et là, je ne switch pas la pensée. Je me dis, après tout, c'est vrai, on me l'a dit. On m'a dit que c'était compliqué, on m'a dit que c'était dur, on m'a dit que ce n'était pas la bonne période, on m'a dit qu'on était en récession bientôt, on m'a dit que le monde changeait, on m'a dit tout ça, et voilà. Et puis à un moment donné, on va arrêter parce que tout est dans la force de la pensée. Nous sommes absolument ce que nous pensons. Si nous pensons que nous allons réussir, je peux vous le dire, vous allez réussir. Si nous pensons que nous allons échouer, nous allons échouer. Si nous pensons que nous sommes bons, nous serons bons. Si nous pensons que nous sommes incapables, nous sommes incapables. Ford, le constructeur automobile, au début du siècle, du 19e siècle, disait à ses cadres à qui il avait demandé de créer un moteur plus puissant. Et les cadres lui disaient, vous savez, Monsieur Ford, on n'y arrive pas. Et il leur avait dit, continuez, parce que vous pensiez que vous n'arriviez pas, ou que vous pensez que vous arriviez, dans les deux cas, vous aurez raison. Donc ça veut dire que c'est effectivement ma pensée qui va déterminer ma réussite. C'est ma pensée qui va déterminer ma force. Alors, peut-être qu'on va voir comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne pour avoir un résultat? Parce qu'après tout, dire que la pensée fait tout, que la pensée détermine tout, ça je pense que vous le saviez, même si parfois on l'oublie. Parfois on se laisse aller. Alors comment un résultat? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il vous faut un objectif clair. Et cet objectif, il y a deux façons de le réaliser. Soit il sera atteint, soit il ne sera pas atteint. Soyons clairs. Un résultat à 99,99% est un résultat non atteint. Je travaille beaucoup avec EDF. EDF, vous savez peut-être que dans les mois qui viennent, ils n'auront plus les tarifs réglementés. Ça veut dire qu'ils vont subir la concurrence. Et pour eux, c'est une crainte énorme. Et ils se sont donné des objectifs. Mais s'ils sont à 99,99% de l'objectif, c'est des millions qu'ils vont perdre. Donc, ils sont bien obligés d'aller à 100%. Ils sont obligés d'aller réussir les objectifs. Mais pour atteindre un résultat, que faut-il faire? Il faut se lever. Il faut se mettre en action. Et tout à l'heure, madame, vous disiez qu'il faut des actions massives. Et oui, en ce moment, il faut des actions massives. Si on veut réussir un résultat, il faut des actions massives. On en parlera encore tout à l'heure. Et si vous avez des actions légères, vous n'aurez pas le résultat que vous souhaitiez. Si nous avons des actions légères, nous n'avons pas le résultat que nous souhaitons. Quand j'ai créé ma société, il y a 20 ans, je savais qu'il fallait donner du massif. C'était en 92, 93, 94. On était dans les bonnes années aussi. On était dans les mêmes conjonctures qu'aujourd'hui. C'était aussi dur qu'aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui échouaient parce qu'ils pensaient qu'ils allaient échouer. Et il y en a d'autres qui réussissaient parce qu'ils pensaient qu'ils allaient réussir. Donc, des actions massives. Mais pour se mettre en action, que faut-il faire? À votre avis, que faut-il faire? Il faut avoir Flora Gay en avait, il faut avoir de l'énergie. Heureusement qu'elle avait de l'énergie, Flora. Elle avait de l'énergie élevée,
Et donc, elle s'était dit, je vais gagner. Si elle avait laissé tomber, si elle avait baissé les bras, elle n'aurait pas gagné. Et donc, nous, il nous faut le matin de l'énergie. Ça vous arrive le matin parfois de vous lever et de ne pas avoir d'énergie? Ça arrive, ça. On ne sait pas pourquoi. Là, le soir, on s'est bien endormi, tout s'est bien passé. La nuit, on croit qu'on a bien dormi. Et on se réveille le matin, on n'est pas bien. Ça vous le fait, ça? Alors, ça va, je ne suis pas le seul, alors. Des fois, je pense que c'est ma femme, mais non, c'est donc pas ma femme, alors. Ça le fait à tout le monde. Et vous savez que quand on est chez l'entreprise, c'est important d'avoir de l'énergie. Parce que si vous levez le matin, si vous prenez votre voiture, si vous allez au job en vous disant « Oh là 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 là, encore une journée qui va être compliquée », vous savez quoi? La journée, elle va être compliquée. Alors que si vous dites « La journée, elle va être sympa, je vais faire de nouvelles choses, je vais rencontrer de nouvelles personnes, la journée va être sympa ». Moi, pour me mettre en énergie le matin, j'ai un rituel, comme les sportifs, comme les tennisman. J'ai un rituel, certains le savent, je fais pas mal de sport et je fais du vélo. Alors, puisque je fais du vélo, le rituel du matin, c'est que je me pique. Et je me pique à quoi? À l'EPO. Et ça, il ne faut pas le dire. Et donc après, ça me donne de l'énergie, comme Armstrong. Donc après, je peux être maillot jaune. Mais l'EPO que je prends, elle est un peu différente que celle d'Armstrong. Moi, je mets dedans un peu d'enthousiasme, un peu de positif et un peu d'optimisme. Et quand le matin, je me regarde dans la glace, quand ça ne va pas bien, et que je me souris, et que je me dis, Jean-Philippe, aujourd'hui, c'est une journée EPO, mon corps, mes sensations, mes pensées savent ce que ça veut dire. Et là, tout d'un coup, la journée s'éclaire. Alors, pour se mettre en énergie, quelle est l'essence qui va mettre en énergie? Vous l'avez compris, ce sont les émotions. Ce sont nos émotions qui vont nous donner l'énergie qui va nous donner la force de nous mettre en action, l'action qui va faire que nous allons réussir. Et il y a deux types d'émotions. Il y a des émotions dynamisantes, vous les connaissez, le rire, le positif, l'optimisme, l'enthousiasme, la joie, le bonheur, l'amour, tout ça, ce sont des émotions dynamisantes. Ce sont des émotions, on a envie d'y aller, quoi. On a envie de faire des choses. Mais en plus, ces émotions, elles sont des émotions, ce que j'appelle d'adhésion. Vous aimez bien aller avec, on aime bien aller avec des gens qui sont plutôt de ce côté-là, qui sont plutôt sympas, qui sont plutôt marrants. Et de l'autre côté, j'ai des émotions limitantes. Limitantes, vous savez, les grincheux, la haine, la jalousie. Oh, en France, qu'on adore la jalousie. Oh là là, on n'a pas le droit, vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de réussir. Passez ça. Passez ça. Ne prenez pas ce sentiment-là. La jalousie, la nostalgie, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le ressentiment, etc., etc. Tout ça, ce sont des émotions limitantes, ces émotions qui nous enlèvent notre énergie. Et quand on gère une entreprise, si j'ai des émotions limitantes, c'est mes collaborateurs qui n'ont plus envie de venir me voir. Et là, par contre, autant un ami, ce n'est pas très grave, autant des collaborateurs, c'est beaucoup plus embêtant. Alors, comment je peux changer ces émotions, après tout, puisqu'on voit que les émotions vont donner l'énergie va donner l'action va me permettre de réussir, comme Flora Gay. Eh bien, c'est tout simplement, vous l'avez compris, ce sont nos pensées. Ce sont nos pensées. Si je pense positif, je vais me donner des émotions dynamisantes. Si je pense négatif, je vais me donner des émotions limitantes. Alors, bien sûr, c'est plus compliqué que ça, parce que derrière, j'ai tout, mes habitudes, j'ai toute mon éducation, etc., etc. Mais une recette, vous avez 7 secondes pour changer de pensée. On a 7 secondes pour switcher nos pensées. Ça veut dire que quand on commence à avoir un doute, j'ai 7 secondes pour dire non, je vais réussir. Et là, tout d'un coup, vous allez voir, faites le test, vous allez voir que vous allez être dans des émotions complètement différentes et vous allez vous lever en disant « Allez, ça va être super, ça va être génial, on va faire une journée fabuleuse, je suis en train de monter un projet, j'ai une mission, j'ai une vision, j'ai un objectif qui est extraordinaire, je rends service aux gens, ça me plaît, etc. Ok, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas grave. C'est parce que c'est compliqué que tout le monde ne va pas me suivre, parce que seuls les meilleurs vont résister. » Et là, c'est votre façon de penser qui va faire que vous allez réussir. Et j'aime bien cette parole de Bouddha. Alors, je ne sais pas lequel, parce que des Bouddhas, il y en a eu tellement. Mais, mais voilà, cette parole, elle date de plus de 2000 ans quand même. Et j'adore cette parole parce qu'elle est tellement vraie. Fais attention à tes pensées, elles deviennent tes paroles. Fais attention à tes paroles, elles deviennent tes actes. Fais attention à tes actes, elles deviennent tes habitudes.
Fais attention à tes habitudes, ils deviennent ton caractère. Fais attention à ton caractère, il est ton destin. Et vous avez bien vu que vous avez des personnes dont le destin est malheureux. Et quand vous voyez leur mode de pensée, vous avez compris pourquoi.